Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Camille de Recasser. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Très simplement, nous sommes à front renversé. Vous êtes départementaliste, je suis régionaliste. Vous assumez, je m'assume. Le seul lien qu'il y a vraiment entre nous sur cette question, c'est que, avant d'occuper ces bancs, vous étiez comme moi, opposé à la loi NOTRe. Ça me rassure d'une certaine façon, et c'est ce qui me conduit à vous dire que c'est à cause de la loi NOTRe, et non pas à cause de vos ordonnances, que, au nom des Républicains, et je suis aujourd'hui l'unique représentant, je ne pensais pas avoir autant de poids, de charge sur mes épaules, eh bien nous ne serons pas à vos côtés, nous ne sommes pas d'accord pour ratifier ces 3 ordonnances. Je le dis d'ailleurs devant Madame la ministre Maryse Lebranchu, qui sait très bien pourquoi nous gardons cette position. La collectivité unique, oui. Et je le dis à notre ami Molac, je ne suis pas fédéraliste, je suis gaulliste, mais je suis régionaliste, profondément régionaliste. La collectivité unique, oui, nous l'avons votée à l'Assemblée de Corse, nous l'aurions votée ici, à condition qu'on y mette ce qu'il fallait. Et c'est-à-dire que le vice, c'est dans la loi NOTRe. La loi NOTRe nous dit, on va faire une collectivité unique. On va fusionner les 2 départements. Et puis, dans la loi NOTRe, il y a aussi la partie concernant l'intercommunalité, les communes intercommunalités. Et là, vous êtes dans le droit commun. Et je dis que là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on crée un déséquilibre. Sur le continent, vous avez une grande région, et comme elle est tellement grande, cette région, toutes les régions sont hypertrophiées, eh bien, on a maintenu les départements, parce qu'il fallait un échelon plus petit pour représenter la proximité, pour permettre de mettre en œuvre ces politiques de proximité. Et puis, on a créé des métropoles, une nouvelle strate. Et puis, on a maintenu l'intercommunalité, communauté d'agglomération, communauté de communes, et il y a la commune. En Corse, il n'y aura plus que la région, grande région, petite par la taille, mais grande en ce qui concerne l'ensemble des compétences et des moyens financiers, transfert de tous les moyens financiers des 2 départements, transfert de toutes les compétences des 2 départements, qui s'ajoutent aux compétences déjà spécifiques de la région, Corse, la collectivité territoriale, et j'ai eu moi-même, avant Dominique Bouquin, le privilège d'en présider son assemblée. Et puis, nous avons la fiscalité transférée, toute la fiscalité transférée, c'est-à-dire des ressources propres, exorbitantes, entre quelques mains. Ça veut dire que l'ensemble des intercommunalités et des communes, et il faut savoir qu'en Corse, aujourd'hui, eh bien, contrairement à la moyenne, je dirais, des communes et des intercommunalités sur le continent, le financement extérieur, le financement des infrastructures, le financement des investissements de nos collectivités locales dépend entre 70 et 90%, puisqu'il y a des dérogations dans le cadre de certains types de financement, assainissement, eau, assainissement, dans le cadre de l'intercommunalité, des autres financeurs. Alors que sur le continent, je crois que c'est à peu près autour de 50%. Ça veut dire que la dépendance financière d'un seul ordonnateur, d'un seul guichet, va être considérable. C'est une tutelle totale. Et je pense que notre Constitution protège justement l'ensemble des collectivités de ne pas être sous la tutelle totale d'une collectivité. Nous aurons une tutelle totale. Nous aurons une concentration de tous les pouvoirs. Et c'est là, justement, où cette collectivité nouvelle, dite unique, pose problème. Il aurait été tellement simple, Monsieur le ministre, mais je sais que vous n'en aviez pas les moyens. J'avais déjà discuté avec votre prédécesseur. C'était que, sauf avoir une loi concomitante à la loi NOTRe, ou de ne pas rentrer dans la loi NOTRe, il fallait une loi spécifique à la Corse.
Et je dis à notre collègue Molac, je suis pour une collectivité nouvelle. Je suis pour une collectivité stratège en matière d'aménagement du territoire, des compétences même renforcées, même de nouveaux transferts de compétences de l'État. Parce que je pense que l'État doit se recentrer sur ses compétences régaliennes. Et on voit aujourd'hui la difficulté qu'il a à vouloir tout embrasser. Eh bien, je le dis, dans une vraie décentralisation achevée, non pas fédéraliste, mais une vraie décentralisation achevée, on aurait pu construire un modèle pour la Corse. La Corse aurait pu être modèle. Là, elle ne sera pas modèle, parce que nous créons un déséquilibre. Concentration des pouvoirs, concentration des moyens financiers, transfert de fiscalité, que pourront faire demain les intercommunalités, les communautés d'agglomération? Je ne dis pas qu'il faut créer des métropoles, on est de trop petite taille. Et vous aurez une disparition de la proximité. Pourquoi? Je le dis à notre ami André Chassaigne. C'est vrai qu'en 2003, moi-même, j'étais favorable à cette décentralisation, à la collectivité unique. Mais j'étais favorable au référendum. J'étais favorable aussi, en 2014, à ce que l'ensemble de ce modèle soit validé par un référendum. Et j'avais dit à l'époque à Nicolas Sarkozy, on ne se trompe jamais lorsqu'on passe par la voie du peuple. Et le peuple aurait vraisemblablement, donné son accord cette fois-ci, à condition que ce qui n'a pas existé en 2003 soit réparé. C'était la représentation de la proximité. Comment fallait-il faire? Eh bien, il fallait sortir la loi NOTRe et avoir un texte propre à la Corse, qui permettait à ce moment-là de transférer une partie des dotations, de la fiscalité et des compétences des 2 conseils départementaux à de plus grands territoires qui auraient été la réunion d'intercommunalités qui sont aujourd'hui trop petites. Et à ce moment-là, on aurait pu imaginer même un mode de scrutin nouveau. Un mode de scrutin qui aurait été non pas un mode de scrutin sur une carte régionale, mais sur une carte territorialisée, sur des circonscriptions, 4 ou 6 maximum. Et à ce moment-là, on aurait eu un élément un peu discriminant, c'est que le plus petit territoire, le plus fragile, le plus reculé, eh bien, il aurait eu, et je le dis à mon ami, notre rapporteur, cher François, dans une région que tu connais bien, l'Alta-Roc, qui aurait pu avoir une garantie de représentation et une garantie qu'il n'y aurait pas eu un guichet unique et une tutelle absolue. Cela ne sera plus le cas. Le poids démographique va l'emporter. Face aux 2 communautés d'agglomération d'Ajaccio et du Grand Ajaccio et du Grand Bastia, qui représentera, allez, pas les 2 tiers, mais presque, de la population, eh bien, la représentation électorale se fera à ce niveau-là. Quelques autres territoires, ou alors par la qualité du représentant de l'élu, pourront subsister pendant un certain temps. Et petit à petit, ce que d'aucuns ont voulu éviter depuis des décennies, puisqu'on parle de mettre un terme à la désertification de nos territoires ruraux, eh bien, au contraire, ça risque de l'accentuer. Voilà pour les raisons pour lesquelles, Monsieur le ministre, je me suis opposé au texte de la loi NOTRe, parce qu'il ne répond pas, en même temps, on déséquilibre. Et pour marcher, il faut 2 jambes. On aurait eu la collectivité nouvelle, stratège, avec des compétences élargies et des moyens financiers renouvelés. Nous avons aujourd'hui, vous le voyez dans cet hémicycle, chaque année, le problème de la recette des tabacs ou des alcools. On le voit, ce sont des recettes qui sont légèrement dynamiques, mais qui sont menacées. On le voit, il aurait fallu construire aussi dans le domaine de la fiscalité un texte nouveau, global, des compétences, des moyens, une organisation territoriale, et non pas cet ersatz qui est le Conseil des territoires. Ce Conseil des territoires, c'est simplement, un outil de coordination qui ne s'est jamais réuni. Il n'a ni la personnalité morale, ni des moyens propres, il n'a rien. Il est simplement à Bastia, ça fait plaisir, à la 2e ville de Corse, d'avoir une représentation. Alors il y aura des élus qui seront des élus qui feront la transhumance entre une ville et l'autre. Pourquoi faire? Parce que tous les pouvoirs sont concentrés, tout se décidera. Nous sommes en train de recréer en Corse, et je le dis à la famille nationaliste qui préside aujourd'hui et l'Assemblée et l'exécutif, elle est en train de se tromper, de commettre une erreur historique, parce qu'elle est en train de reproduire à l'échelon régional le centralisme qu'ils ont combattu, le centralisme parisien. Je dis à notre ami Molac, on va recréer un centralisme régionalisé.
c'est-à-dire quelque chose qui va être à l'encontre d'un développement harmonieux que nous voulions avoir. Alors, il n'est pas question pour nous, Monsieur le ministre, de perdre du temps. Il était question pour nous de faire ce que Gaston Defferre avait su faire en 82, en 6 mois, un texte de décentralisation. Nous avons eu 2 ans pour ne pas réussir, 2 ans pour ne pas nous mettre d'accord. Et lorsqu'on parle de co-construction, je pense que j'en ai été l'exemple avec François Pouponne. J'en ai été l'exemple sur le texte que nous aurons, cette proposition de loi qui est la nôtre, ça n'est pas la mienne. Elle est la nôtre, elle est celle de Paul Jacob, elle est celle de François Pouponne, elle est celle de Laurent Marcangel, de Sauveur Gandolphe Chette, elle est celle de l'unanimité de l'Assemblée de Corse, elle est celle aussi d'une très large majorité de notre Parlement sur la résorption du désordre de la propriété et du cadastre. Eh bien, j'aurais aimé que nous soyons capables, Monsieur le ministre, de construire ensemble un grand texte pour la Corse. Il faudra y revenir. Nous y travaillons déjà. Et j'y travaillerai peut-être avec certains qui se retrouveront sur ces bancs. Nous y travaillerons soit avec une prochaine équipe gouvernementale, soit dans le cadre parlementaire, parce qu'il faudra effectivement répondre à cette amélioration dans l'organisation, dans la représentation et dans l'équilibre des pouvoirs. Un pouvoir unique, c'est un pouvoir exorbitant. Ce pouvoir exorbitant, on sait à quoi il peut conduire. Il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et je le dis à un radical, puisque ce sont vos amis, Monsieur le ministre, qui ont souvent occupé les présidences des conseils départementaux. Eh bien, avait-il autant de torts, avait-il autant de mécontentement à porter pour qu'on soit obligé de leur couper la tête aussi vite? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit par certains, il ne s'agit pas aujourd'hui de rationaliser. Lorsque le président de l'Assemblée de Corse a dit « il est temps qu'ils disparaissent, les conseils généraux », ben pour moi, faire disparaître des élus du peuple, autant que nous le sommes, nous, sauf que nous sommes les représentants de la nation, et eux sont les représentants de départements, autant que moi-même qui suis conseiller à l'Assemblée de Corse, nous avons tous les mêmes mérites, nous avons tous nous dépendons tous du suffrage universel et nous avons tous à servir la population. Je pense que supprimer les conseils généraux, ça n'est pas résoudre le problème. Résoudre le problème, c'était une collectivité nouvelle, forte, équilibrée, avec des intercommunalités renforcées qui pouvaient pallier justement à cette concentration des pouvoirs. Voilà ce que nous regrettons, voilà ce que je regrette, Monsieur le ministre. Eh bien, il y aura encore des efforts à faire, un statut fiscal qui manque, que ce soit en termes de, je dirais, de budget de notre collectivité, qui a une strate de fiscalité qui est trop faible et pas assez dynamique. Merci de conclure, et en même temps, collègue. pour l'ensemble de nos entreprises qui l'attendent, j'espère que nous pourrons atteindre cet objectif, être au service de la Corse et de son développement dans le cadre de la République.